Et bonsoir à tous, il est 18h, c'est jeudi, et le jeudi, désormais, le club se transforme en club Objectif Gare débat. Avec nous dans l'émission, Olivier Jalaguier qui est toujours là. Bonsoir Olivier. Bonsoir Abdel. Olivier, vous n'avez pas changé, vous êtes toujours expert en communication politique. Depuis quelques semaines que la mission s'est arrêtée. Mais non, c'est arrêté 5 semaines. Je suis aéré depuis quand même un petit peu. J'espère en tout cas. Vous êtes toujours expert en communication politique ? Oui, il me semble, oui. Ça n'a pas changé et on est très heureux de vous avoir à nouveau avec nous dans cette émission tous les jeudis. Désormais, face à vous, 3 sociétaires pour débattre des sujets de la semaine. D'abord, Jean-Baptiste Jouve. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Abdel, bonsoir tout le monde. Ça va Jean-Baptiste, tout va bien ? Tout va très bien, content de revenir sur le plateau. Exactement, on est ravis de vous avoir avec nous. À côté de vous, c'est Sébastien Miglior qui est là. Ça va Sébastien ? Ça va très bien. Toujours un plaisir d'être là. Eh ben oui, vous m'avez manqué. 5 semaines, voilà. C'est long. Hein. Oui, mais ça y est, on est là, on est de retour. On est parti pour plusieurs semaines. Et puis, c'est Christophe Brunetti qui est resté avec nous. Il était déjà là dans l'émission hier. Oui. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et ravi Christophe, d'être avec vous avez même pas changé de t-shirt. Mais comme toi, c'est pas changé de veste. Exactement. J'ai pas changé de veste, mais pour moi, c'est tous les soirs. Mais la chemise, effectivement, on l'a changé. Et le t-shirt aussi. Voilà. On est ravis d'être là ensemble ce soir pour ce club, puisqu'on va débattre autour de 3 sujets de la semaine. On va démarrer tout de suite si vous voulez bien, puisque c'est le club Objectif Gare qui démarre maintenant. Le premier débat de ce soir, c'est la future prison de haute sécurité en Guyane. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Si vous voulez bien, je contextualise rapidement cette prison, ce quartier de haute sécurité qui doit être construit à partir de 2028. Alors j'ai noté, c'est à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. C'est l'annonce du garde des Sceaux Gérald Darmanin dans le JDD dimanche, au cœur de cette forêt amazonienne pour un coût de 400 millions d'euros, doit accueillir les profils les plus dangereux du narcotrafic et puis également les islamistes radicalisés. Olivier, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que Gérald Darmanin répond à une attente de la population ? Alors, Gérald Darmanin, peu importe. Moi, ce que je dis toujours, c'est que la politique, c'est pas un métier. La politique, c'est une mission. On n'est pas là pour administrer, on est là pour faire des décisions politiques, des choix politiques, pour changer les lignes, pour bouger les choses quand ça ne va pas. Et Dieu sait qu'en matière d'islamisme ou de narcotrafic, on est embourbé. Donc il faut bien bouger les lignes pour trouver des solutions. Cette solution de cette prison en Guyane me semble parfaitement justifiée, une excellente nouvelle même. C'est vrai que la première proposition qui avait été faite par notre ami déchu des Républicains, Laurent Wauquiez, à Saint-Pierre-et-Miquelon était un peu grotesque quand on connaît Saint-Pierre-et-Miquelon. En revanche, la Guyane, oui, pourquoi pas, ça rappelle Cayenne. Alors, on n'a pas pris la symbolique de Cayenne, parce que la symbolique de Cayenne, elle était très forte, elle était par certains aspects inhumaine, faut bien le reconnaître. En revanche, là, on a changé de cycle, on a changé de période, on a changé de comportement. Mais ces gens-là, oui, bien sûr, il faut mettre un terme à leurs agissements quand on voit ce qui se passe dans les prisons et qui est inacceptable pour la très grande majorité de la population. Inacceptable. Donc, les isoler dans un territoire qui, au demeurant, est la France, absolument tout à fait d'accord. Et je dirais même que, je veux faire un petit peu d'humour et rejoindre mon métier de communicant, ces gens-là vont passer de la Porsche Cayenne à l'approche de Cayenne. Sébastien Miglior, qu'est-ce que vous en pensez de la création de cette prison au cœur de la forêt amazonienne ? Est-ce que c'est la solution ou est-ce qu'on n'a pas un peu le sentiment, quelque part, qu'on essaye de renvoyer les problèmes très loin de la France métropolitaine ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de prisons en France. Je pense que c'est une bonne solution de créer notre prison, que ce soit à Cayenne ou ailleurs. C'est bien de les isoler, donc peut-être que Cayenne est une très bonne solution. Par contre, il fait très chaud là-bas. Il fait chaud, il fait humide. Voilà, après c'est une prison, c'est pas non plus les Bahamas. Donc du coup, je pense que c'est une bonne chose. Par contre, là où c'est que je ne comprends pas, c'est pourquoi on met des personnes du narcotrafic avec des terroristes. Parce que j'ai peur qu'on fasse un parallèle après. C'est-à-dire que des gens qui vont passer 10, 15, 20 ans de prison ensemble, je vois pas pourquoi on mettrait... Ils ne seront pas dans les mêmes quartiers apparemment. Alors, dans cette prison. Pas dans les mêmes quartiers, on ne sait pas trop comment ça va se faire, mais le parallèle est bizarre. Voilà. Il ne faudrait pas que ça nous crée autre chose. C'est-à-dire qu'on les isole justement de la métropole... Enfin, de la métropole, mais qu'après on crée d'autres problématiques, des ponts entre les terroristes et les narcotrafiquants. Les narcotrafiquants ont quand même de l'argent et du réseau. Les idées terroristes, voilà. Il va falloir quand même qu'il y ait bien des limites et des choses
des choses qui soient faites pour pas justement qu'ils se mélangent. Il ne faut pas qu'on ait d'autres Christophe problèmes après par la Brunetti, il y a suite. une question que personne n'aborde depuis cette annonce de dimanche, c'est les familles. Parce que les familles, comment elles vont faire pour aller voir les membres de leur famille qui sont emprisonnés? Ou est-ce que ces questions-là, désormais en France, on a décidé de ne plus, de les mettre de côté? Ça n'existe plus, il n'y a plus de famille pour ces gens-là. Bon, moi j'ai déjà pourquoi le faire maintenant? Le narcotrafic, il n'a pas démarré à l'évasion de Mohamed Amra. Le narcotrafic, ça fait très longtemps qu'il est en place en France. Et une fois de plus, on parle comme hier là, dans l'émission où on parlait de l'utilisation de l'islam. Et ben là, on utilise la violence en disant on va trouver la super solution qui, à l'occurrence, s'appelait Cayenne il y a quelques années, ou Guantanamo il y a peu de temps. Je pense pas que ça arrange grand-chose aux choses. Il faut isoler ces personnes-là, bien sûr, leur rendre la vie dure, parce qu'ils rendent la vie dure au travers de leurs malfaits aux gens. Maintenant, je pense que si on mettait les choses bien droites ici, on n'aurait pas besoin d'inventer de nouvelles choses. Jean-Baptiste. Oui, bon, déjà, première constatation, en 4 mois, Gérald Darmanin a fait plus qu'Éric Dupond-Moretti en 4 ans. Donc il faut lui rendre hommage, il y a une vraie volonté de faire, une vraie volonté d'action. C'est important aussi d'avoir un garde des Sceaux qui est dans l'action. C'est pas seulement de la communication, c'est suivi d'actes, c'est important de le souligner. Ensuite, sur précisément la prison de Cayenne, en Guyane, le parallèle est bien rentré. Oui, parce que Après, d'ailleurs, en les Guyane- élus réunionnais, ils en n'en veulent Guyane- pas, hein, En Guyane, de cette prison. Hein. Mais qui voudrait une prison? Personne veut d'une prison. Pour ce qui est de la prison en Guyane, moi je trouve que ce qu'il y a à retenir, c'est l'isolement. C'est ce qui était le plus important, c'est ce qui était le plus problématique avec ces prisonniers-là. C'est-à-dire, quand on les met en France métropolitaine, ils sont plus ou moins proches des centres de deal, ils sont plus ou moins proches de là où ont lieu les principales infractions. Je veux dire, les communications se font beaucoup plus facilement qu'elles ne se feront en Guyane. Donc ça, c'était important de le faire, et c'était important de le noter. Ensuite, 2 petits points, qu'il n'y ait pas de malentendus. Ces prisons-là, je vois déjà venir des gens qui vont dire c'est Guantanamo, c'est les bagnes en Union soviétique, c'est pas du tout ça. Hein. Je veux dire, les conditions minimales qu'on doit à des êtres humains qui sont en prison, elles seront autant respectées en Guyane qu'en France métropolitaine. C'est juste la sécurité qui sera renforcée, l'isolement qui sera accentué. Donc ça, c'est bien important de le dire. Les conditions de décence seront là. Et après, pour voir un peu plus loin, parce qu'on ne va pas s'arrêter à 500 prisonniers qui vont aller en Guyane, Emmanuel Macron, pour vous dire l'ampleur de la tâche, avait promis à son élection 2017 entre 8 et 15 000 places de prison supplémentaires en France. On est très loin du compte, et donc il faut Il y accentuer a ce déjà mouvement. 5000 places de prison qui ont été faites. Il y en a 5000 qui sont en cours, qui seront livrées avant la fin de son mandat. Il avait prévu ça pour 5 ans, on a fait un tiers, c'est un début. Il faut accentuer ce mouvement, il faut l'amplifier, et surtout, j'espère qu'il y aura une vraie cohérence, une vraie continuité dans les prochaines missions qui seront confiées au futur Olivier, ministre. pour clôturer ce premier débat. Le narcotrafic, jusqu'à présent, comment on s'y attaquait? Avec des coups d'éclat, quand on faisait descendre les ministres de l'Intérieur à Marseille, ils disaient on va tout nettoyer, on mettait une armée de CRS, et au bout de 3 semaines, ils partaient, le trafic reprenait, et les mecs, ils prenaient des vacances pendant ce temps-là. C'est exactement comme ça que ça se passe. Ils s'envoient des téléphones portables à travers l'espace avec des drones pour pouvoir communiquer. C'est le Club Med pour certains par rapport à un réviste qui est dans les clous de la loi. Donc, Bon, même s'il y a une surpopulation Non, mais carcérale au bout quand d'un même, moment, Olivier. il faut arrêter l'angélisme, il faut arrêter de se dire... C'est pas le Bahamas dans les prisons françaises quand même. Il faut arrêter de se dire que ces gens-là, les pauvres, ils n'auront pas le droit de visite de leur famille. Justement, c'est fait pour ça. C'est fait pour que quelques-uns paient le prix fort, pour que les autres n'aient pas la tentation de le faire, qui se disent bonté divine, si je risque d'aller là-bas. Et oui, c'est aussi ça la loi, c'est aussi ça la répression, de dire. Il y a un côté dissuasif pour bien vous. sûr, il y a de la dissuasion. Alors moi, j'en ai Il faut rien leur à faire peur, foutre en fait. que quelques-uns payent cher, Bah oui. peut-être très cher. J'en ai rien à faire, parce que si c'est pour amener de la paix et de la tranquillité aux gens des quartiers, la très grande majorité qui subit ce trafic de drogue au quotidien, à nos gamins qui subissent ce trafic parce qu'ils sont tentés et ils consomment, parce que s'il n'y aurait pas de trafic s'il n'y avait pas de consommateurs, et inversement,
Eh ben, écoutez, et puis tout ça, cet argent black qui circule partout et qui pourrit la vie de pas mal de commerces. Donc voilà. Allez, on passe au deuxième sujet pour ce soir. Le deuxième sujet, on va revenir à un sujet plus local, puisque vous vouliez, et c'est votre choix, ce soir Olivier, ce deuxième sujet, c'était autour des prochaines élections municipales. Alors, on va parler bien évidemment des élections municipales à Nîmes. On m'avait pris plusieurs exemples. Vous m'avez parlé du Nîmes olympique, de l'avenir des halles de Nîmes. Vous m'avez parlé également des cantines scolaires ou de l'aéroport, puisque lundi soir, au conseil communautaire de Nîmes Métropole, le sujet est revenu sur la table avec l'échec de l'opérateur l'Odyssée. Et ce que vous vouliez exprimer ce soir, c'est le fait que finalement, les oppositions n'ont pour le moment pas exprimé de réelles propositions qui viendraient peut-être en opposition réelle à la droite en place. Oui, Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, non, mais c'est absolument ça. Il y a des ambitions qui se sont déclarées et qui font leur travail. Et puis il y a des candidats, des élus en place qui finissent leur travail. Il y a des sujets sur le tapis, donc vous avez expliqué les halles, Nîmes olympique, Odyssée, EDIS, Nîmes Métropole, l'aéroport. Tout est matière à contestation, c'est de bonne guerre. Mais il faut quand même rappeler, parce que ceux qui contestent aujourd'hui, ce sont bien faits d'autres choses par le passé. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on critique Franck Proust parce que l'opérateur aérien est défaillant. Bon, ok. C'est un échec quand même, il faut le dire. Et qu'il a trop... Et sa campagne de communication. Et sa campagne de communication 60 000 associée à cet échec. Ok, dont acte. Mais tout le monde fait des erreurs, c'est une erreur, et je pense Franck Proust l'a assumé. Moi, je suis pas là pour être l'avocat ni défendre Franck Proust. En revanche, ce que je sais, c'est que Valérie Rouveran, pour ne pas la nommer, qui l'a attaqué... Ça faisait longtemps, Olivier. Non, mais elle l'attaque en disant c'est de la mauvaise foi, c'est une attaque basse, etc. Moi, je rappelle juste que lors du mandat, alors j'ai pas la date, mais vous avez les archives de toute façon, lors du mandat 2014-2020, lorsque Yvan Lachaud, que je connais bien au demeurant, était président de Nîmes Métropole, moi j'avais critiqué à l'époque cette opération-là, ils avaient créé le club des ambassadeurs, et ils avaient festoyé à Paris. Et ils avaient amené tout le monde à grand renfort de TGV à Paris pour festoyer dans un lieu privatisé à grands coups de champagne. Bon, pour de l'attractivité territoriale. Oui, bien entendu, oui, l'attractivité territoriale. Est-ce que Valérie Rouveran a rappelé la note de la facture? Et est-ce que Valérie Rouveran, à l'époque, a dénoncé l'opération? Non, elle en a profité. Aujourd'hui, elle dénonce parce qu'elle est dans l'opposition. Voilà, c'est un clin d'œil. Mais je n'en veux pas qu'à Valérie Rouveran. On pourrait dire ce que vous reprochez aux opposants, c'est que pour l'instant, ils n'émettent pas de proposition. On pourrait dire pareil de Vincent Bouget, qui critique de la même façon, et qui par ailleurs est vice-président du département et va festoyer pour le salon de l'agriculture à Paris avec un énorme stand et puis du champagne aussi et des tambours et des petits fours. Là aussi, on pourrait montrer la note, ça effraierait. Donc, faut arrêter ce petit jeu-là parce que tout le monde peut en prendre plein la figure et ça amène pas bien loin. Voilà. Christophe. Fait les seuls que ça effraie, c'est nous qui la payons. Et moi, je vais vous dire une chose, je fais pas partie des gens qui critiquent. Quand on est chef d'entreprise, on ne peut pas supporter les gens qui critiquent parce que c'est l'arme de la facilité pour ceux qui n'ont jamais su jamais rien faire. Mais par contre, peut-être qu'il faudrait j'aime plutôt chercher des solutions et je pense qu'il faudrait peut-être trouver et approfondir le sujet de la sécurité civile au sein de l'aéroport de Nîmes. Peut-être pas essayer de rentrer dans ce schéma de dire on va garder notre aéroport touristique comme là Montpellier et puis alors tous autour de nous s'agrandissent. Peut-être que nous, il faudrait qu'on se reconsacre à quelque chose de plus ciblé, donc la sécurité civile. On a une situation un peu stratégique au niveau géographique qui permet d'assurer la sécurité de tout le sud de la France. On est en plein centre. Donc, on est sur un endroit qui n'est
qui est quand même déjà très sensible au feu. On a la possibilité d'intervenir dans des pays limitrophes comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce qui sont très sujets aux incendies. Donc, est-ce qu'il serait Mais pas Franck Proust peut-être... dit que l'un n'empêche pas l'autre. Et d'ailleurs, l'un est nécessaire pour l'autre. Et il a un argument qu'il met de plus en plus en avant ces derniers temps, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de passagers sur le volet commercial de l'aéroport et que de plus en plus de Nîmois, de Gardois voyagent et il y a des entrants aussi qui viennent consommer sur notre territoire. Eh bien, à ce sujet, peut-être, si on veut garder vraiment son aspect commercial, proposer des destinations dans des villes qui ne sont très peu concernées. Par exemple, je te donne un exemple. Moi, je suis d'origine florentine. Je suis de Florence en Italie. Tu as quasiment aucune compagnie dans le sud de la France qui te prend, qui t'amène à Florence. Il faut que tu montes à Paris ou à Lyon dans la bonne saison pour pouvoir redescendre sur Florence. C'est vrai qu'il y a eu de vraies recherches à je pense faire, qu'il faudrait plutôt rechercher vraiment ces petites villes qui sont très peu concernées, parce que là, en plus de ça, ça ferait venir chez nous des gens qui veulent aller là-bas, mais qui n'auraient pas le choix d'aller sur un autre aéroport. Sébastien, qu'est-ce que vous en pensez effectivement de cette opposition qui a tendance à taper très fort sur la majorité sans pour le moment proposer des choses? Parce que Vincent Bouget est le premier à dire qu'ils sont au travail et qu'ils auront des propositions à faire dans les prochains mois. Je pense que c'est surtout de la facilité de la part de l'opposition. On vient de le dire, là, en parlant autour de la table, on a peut-être plus de propositions à faire que l'opposition aujourd'hui. Et c'est très judicieux ce que tu dis sur, par rapport aux gens de souche, les origines, parce qu'on l'avait dit, le jour où c'est qu'il était venu, Franck Proust, je parlais moi de Palerme, des Siciliens, une forte communauté, on est obligé de descendre à Marseille ou d'aller à Lyon pour partir à Palerme. Alors qu'il y a des Siciliens dans tous les coins de rue, là, dans le coin. Donc voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place, et on arrive là, ici, à avoir plus de propositions que l'opposition. Je le dis, je le redis, l'opposition aujourd'hui à Nîmes, très fébrile, on les a reçus là, vous nous avez annoncé Vincent Bouget parce qu'il serait maire demain. Moi je dis non, je pense que c'est facile de taper sur la personne. Il a fait le sondage. Oui, non, mais c'est facile de dire, oui, mais ça l'a fait mousser, il était quand même content. Ah bah il arrive premier, il n'est pas candidat. Il a bien raison de se satisfaire de ce sondage. Oui, mais là, si on le faisait aujourd'hui, le sondage, déjà avec l'histoire de la LFI et tout ça, je pense pas qu'il aurait tant le vent en poupe. Mais quand bien même. Ah, vous l'aimez pas trop, Vincent Bouget? Non, c'est pas que je l'aime pas bien, c'est que bien souvent, on nous vend des champions à Tir-Larigot et finalement. Ça fait un moment qu'il est là quand même. Oui, Vincent oui, mais ça Bouget. fait un moment qu'il est là. présenté à Mais plusieurs prenons la élections. question des sports, vice-président du département au sport, et la question du Nîmes olympique alors. Il a quoi comme proposition à faire? Rien. Voilà. Alors, donc, une fois qu'il. Voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut être dans le Il en concret. aura. Ah oui, mais il en aura, mais c'est fini. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même prendre le manche au bon moment et pas attendre que l'histoire elle est passée pour dire bon, avant qu'on finalement, passe on va la parole réagir. à Jean-Baptiste, moi je voudrais juste dire, je prends la balle au bon de Nîmes Olympique. Puisqu'on parlait de l'aéroport, on parle de Nîmes Olympique. Et il y a une chose qui est très surprenante dans l'actualité. Moi j'écoute beaucoup ce qui se dit partout sur les réseaux, sur les médias, sur Nîmes Olympique. Alors forcément, il y a les passionnés, les amateurs, les supporters qui disent ouais, faut reprendre Nîmes Olympique. J'ai mon ami Alain qui était sur le plateau, qui préside ce collectif et qui fait bouger les lignes, qui essaie de faire bouger les lignes et de faire partir Rani Assaf. Alors Rani Assaf et notre président de la République, même combat. Ils partiront quand ils auront décidé. Le président, il partira quand il aura fini son mandat. Même si 90% de la population voudrait qu'il parte, il restera en poste et il ira jusqu'au bout. Et Rani Assaf, il vendra quand il aura trouvé un repreneur. Voilà. Et c'est pas les Nîmois qui... Non mais, c'est pas les Nîmois qui décideront. En revanche, ce que je voulais dire sur Nîmes Olympique et l'aéroport, c'est que tout le monde paraît d'accord, moi pas, sur l'idée que les collectivités devraient abonder outrageusement pour sauver Nîmes Olympique. Il faut que attendez, non. Posons la question aux Nîmois, puisque tous les candidats vont, soi-disant, au contact de la population, eh bien, qui posent la question à la population. Est-ce que vous êtes d'accord pour que vos impôts, tout à l'heure, tu disais, Christophe, que c'était les Nîmois qui payaient, et t'as raison. Est-ce que vous êtes d'accord qu'une partie de vos impôts finance un club privé? Première question. Par contre, est-ce qu'ils répondront oui, est-ce qu'ils répondront non? J'imagine que ces gens qui critiquent tout, Valérie Rouvéran, Vincent Bouget, et etc., diront oui, ils le disent d'ailleurs déjà, il faut que la collectivité abonde. En revanche, lorsqu'il s'agit à Nîmes Métropole, à l'aéroport, de dire, et c'est le discours du président Franck Proust, de dire oui, moi j'assume, Ryanair, on donne des subventions pour qu'ils viennent parce que ça développe le tourisme et ça développe l'activité aérienne, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui nourrit
la sécurité aérienne. Et là, tout de suite, ah ben là, c'est un scandale. On donne des subventions, c'est un scandale. On peut pas avoir deux discours différents. Jean-Baptiste, c'est pas possible. Pour revenir à la question qui était posée, bon, moi, l'opposition municipale, je la vois surtout à travers de Vincent Bouget. Hein. C'est la principale opposition. Bon, je note effectivement qu'il y a beaucoup quand même de réflexes d'apparatchik chez Vincent Bouget. Il n'a enlevé que le costume de premier secrétaire départemental du PCF. Il reste un communiste. Il reste un communiste et avec tous les dangers que ça représente. Parti pour faire une union avec le et Parti avec tous les dangers que socialiste ça et les représente. Verts. Et c'est là où je voulais en venir. Moi, je crois franchement que le sondage qui est sorti est assez juste, assez révélateur. Mais moi, j'aimerais le voir sous une autre lecture. Je veux dire, bon, aujourd'hui, il n'est pas encore candidat, mais je vois quand même qu'il y a près de 70% des Nîmois qui veulent pas voter communiste. Il s'agirait aussi que ça rentre peut-être dans la tête des autres candidats, des autres têtes de liste, qui le perdent pas de vue et que le moment venu, ils se posent les bonnes questions entre eux pour savoir comment les ça veut vider. dire 30% qui votent pour lui. Allez, Oui, mais ça veut dire 70% on termine, qui si vous votent voulez, contre, ce débat. qui sont pas d'accord et je voudrais il poser s'agirait de la le prendre en question compte. à l'envers pour terminer ce débat. C'est Valérie Rouveran, d'ailleurs, qui en a parlé. Est-ce qu'on a le droit de critiquer la droite, les réalisations que fait la droite depuis maintenant 20 ans à Nîmes? Parce que chaque fois, dès que l'opposition critique, elle se fait taper dessus très fort. Olivier, est-ce qu'on a le droit de critiquer ce que fait la droite? Bon, personne ne se gêne, en tout cas, je crois. Moi, le premier, pourtant je suis de droite. Je vois pas la réflexion qu'elle peut faire. Elle est un peu incongrue, je trouve. Je comprends pas. Enfin, savais pas qu'elle avait dit ça, mais encore une fois. Ouais, elle s'est fait taper dessus quand elle a fait un communiqué pour dire qu'elle trouvait absurde de faire une ligne jusqu'à Barcelone. Tout de suite, il y a eu un communiqué très agressif contre elle pour dire qu'elle n'y comprenait rien. Très honnêtement, on était nombreux. Enfin, en tout cas, à se poser la question, on n'est pas obligé de tout critiquer tout le temps non plus. Je rejoins Christophe, hein, on peut pas être dans la critique systématique. Mais c'est vrai que, vu le contexte aujourd'hui, une liaison Nîmes-Nice, c'est un peu incongru, quoi. Franchement, après, c'était pour en faire un mondial. Après, le ton agressif, c'est le ton. Mais je veux dire, les échanges qui reviennent, quelqu'un qui renvoie la balle, qui se prend le retour, bon, c'est le jeu, hein. Je veux dire, c'est les échanges en démocratie au sein d'une assemblée. Tout le monde s'exprime. Allez, le troisième et dernier sujet pour ce jeudi, on va parler d'un invité qui était sur ce plateau mardi soir. C'est François Tardieu, qui est le chef de file, l'un des chefs de file pour la France Insoumise dans le cadre des élections municipales à Nîmes. Vous le connaissiez peut-être, vous, Olivier Jalaguet, puisque c'est un ancien policier municipal à Nîmes. Je l'avais croisé. Oui. Je l'avais croisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que François Tardieu. Moi, de sa personne, voilà, je connais pas cet homme, je le croisais, voilà, c'est tout. Est-ce que vous pensez que la France Insoumise peut faire un réel score à Nîmes dans 10 mois? Alors, première chose, moi, je suis surpris, mais ça n'engage que moi, mais bon, je pense que d'autres le partagent. Je suis un peu choqué qu'un policier municipal, certes, mais policier. À la retraite. Certes, mais enfin, il a fait toute sa carrière, et quand on a fait sa carrière, on est fier un peu de sa carrière. Sinon, c'est dommage. Quand on s'engage en politique, c'est qu'on a une expérience et qu'on fait valoir son expérience au profit de la collectivité. Moi, quand j'entends le discours de la LFI et des leaders de la LFI, pas que M. Mélenchon, tous les leaders qu'on voit régulièrement sur le plan national, le mot d'ordre, c'est pour la police, c'est la police tue. On l'a vu, on l'a entendu, ça a été filmé plusieurs fois sur des plateaux, la police tue. Voilà. Des fascistes, quand on est policier municipal et qu'on est LFI, moi je dis, on doit avoir un problème de compréhension des choses. Moi, c'est la question que j'aimerais lui poser. Après, c'est les mots qui ont été utilisés lors de leur conférence de presse. Le fameux binôme, lui et sa binôme, il y a un univers sémantique d'une violence absolue. On parle de groupe d'action, on parle de tuer la spéculation certes, mais tuer. On parle d'activités volontairement antiracistes. C'est d'une violence absolue. On n'est pas dans le positif là. On n'est pas dans. C'est pas. On va fleurir les rues. On va améliorer la qualité de vie. C'est pas le grand soir. Ça fait un petit peu grand soir révolutionnaire, quoi. Ça fait un peu tribunal révolutionnaire. Et moi, j'avoue que ça me file la chair de poule. Voilà. Et voilà. Sébastien. Faut pas que tu aies trop peur, Olivier. C'est que des débats. Il faut pas avoir peur. Sébastien, ben oui, j'en connais. Non, mais après, je pense que on sous-estime quand même l'influence que peut avoir LFI, justement. Tu es surpris. Beaucoup sont surpris. Mais finalement, il y a une influence. Et je pense que moi, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on minimise aujourd'hui l'emprise de LFI dans la société.
dans des endroits. D'ailleurs, dans les il derniers faut- sondages, Ouais, Jean-Luc Mélenchon est à Exactement. nouveau en bonne position. Ah, mais moi, je Exactement. dis exactement Non, non, ça. mais je veux Leader dire, de la gauche, on malgré pourrait être elle. surpris et on l'a pas vu arriver. Il y en a d'autres qui l'ont vu arriver. Oui, aujourd'hui, il faut faire LFI. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au municipal. LFI va peser sur Nîmes, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Quand vous reprenez même si c'est des élections nationales, ils ont quand même une implantation. Bon, je suis sûr qu'ils feront le score qu'ils feront, mais ils pèseront. Et c'est ceux qui, justement, gênera sans doute Vincent Bouget, peut-être pour être en bonne opposition au second tour. Mais en même temps, je pense que M. Tardieu, justement, le choix qu'il soit policier municipal, ben, c'est un choix judicieux pour la liste d'LFI, parce que justement, il fait le pendant. Moi, je Christophe, pense que c'est judicieux. qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez regardé l'émission de mardi? Oui, oui, je l'ai regardé. Et puis bon, moi, monsieur Vous en avez Tardieu. pensé quoi de M. Tardieu? Monsieur Tardieu, ben nous, comme je t'ai dit, on s'est rencontrés sur un petit fait d'armes. Puisqu'il Pas était. entre vous, hein. Non, moi Son j'avais rien à binôme. voir avec ça. J'étais patron des Antonins. Il était en train d'interpeller un monsieur au sol. Et le frère de ce monsieur est venu à pieds joints sur lui. Et puis bon, j'ai mis mon petit compliment au passage, ce qui fait que du coup, il ne l'a pas touché. Il a fait sa petite sieste et lui a pu finir son travail. Et je voudrais lui demander, là, si, comme tous les LFistes sont pour l'enlèvement de l'arme sur tous les policiers municipaux de France, comment il aurait vécu, lui, le fait de ne pas être armé pendant tout le long de sa carrière, en sachant qu'on va de plus en plus vers des gens qui vous répondent à grands coups de Kalachnikov, et que vous êtes déjà armé, même pas proportionnellement par rapport à l'attaque que vous avez. Je serais curieux de savoir s'il est bien d'accord avec tous ses amis LFistes sur le désarmement de la police. Et je pense que, oui, comme tu disais tout à l'heure, je pense que il y a des choses qui peuvent pas s'assembler, et je comprends pas trop le jumelage de son ex-profession avec ses idées politiques. Même si moi tu sais très bien que la politique d'extrême droite à l'extrême gauche, je t'avoue que je n'y arrive plus. Mais là quand même, les LFistes qui sont des gens qui ne sont pas capables de chanter la Marseillaise, parce que je pense qu'au fin fond d'eux, ils ont même pas d'amour pour la France. Eh bien, quand on a porté le drapeau bleu-blanc-rouge sur son torse pendant des années au sein de son métier, je pense que là quand même il y a un problème. Jean-Baptiste. Non, oui, moi c'est vrai que je n'ai pas pu m'empêcher de me faire une réflexion quand j'ai appris l'identité des deux têtes de liste à LFI. Alors, pas tête de liste, il dit Chef pas de qu'il est file. chef de Oui, file. bah, Ouais, il avance chef de masqué. file. L'idée est là, en tout cas dirigeant pour ces élections municipales, hein, on va dire ça comme ça. Ah ben J'ai c'est pas à pu- eux de constituer c'est la à- liste. voilà. Donc bon, le mot est assez parlant. Je n'ai pas pu m'empêcher de me faire la réflexion suivante. Ils avaient quand même voire deux visages un peu connus, un peu investis sur Nîmes, qui avaient l'habitude d'être des relais. Et je veux dire, bon. Pensez à qui, à Nicolas Pellegrini. Mon collègue Nicolas Pellegrini, qui est pas toujours aimable avec moi, mais je peux pas m'empêcher de relever que au sein de ce parti, il y a quand même un fonctionnement sectaire. Moi, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il paie son soutien à François Ruffin, Nicolas Pellegrini. Voilà. Je veux dire, le livre qui est sorti il y a peu de temps sur LFI, mais au grand jour, quand même, ce qu'on savait déjà, il y a un fonctionnement clanique, sectaire, violent, dangereux pour la démocratie, même plus largement. Et c'est vrai qu'à travers ce choix, je veux dire, c'est une personne que je connais pas, Après, mais qui est François un petit peu Tardieu n'avait inconnue. pas l'air très dangereux. Hein. Non, mais je veux dire, mais justement, je veux dire, c'est pas quelqu'un que je connais, mais c'est vrai que déjà, bon, ça pose quand même de vraies questions sur la LFI, leur fonctionnement interne. Et quand on a un fonctionnement interne comme ça, je me demande quel fonctionnement on peut avoir en mairie ensuite. Voilà. Et après, pour revenir sur ce qui a été dit sur Monsieur Tardieu, sur sa carrière professionnelle, c'est vrai que bon, moi, quand je pense à LFI et police, je pense aux dirigeants de LFI qui traitent la police de factieux. Voilà. Je veux dire, il les compare aux fascistes en Italie. Non, mais on est chez les fous. Enfin, je veux dire, voilà. Donc c'est vrai que c'est complètement incohérent. Bon, on verra ce que les Nîmois décideront. Olivier, un dernier mot pour terminer cette émission. Ouais, lundi sur le plateau, il lui a été dit que... Mardi. Mardi? Il était là mardi, François Tardieu. Il était là mardi. Alors c'était mardi, oui. Et oui, parce que c'était lundi, mardi. on faisait un spécial Nîmes Olympique. Ah oui, pardon. Donc c'était mardi. Il lui a été dit que le seul petit reproche qu'on pouvait leur faire dans les quartiers, c'est qu'ils faisaient un peu de communautarisme. Un peu. Moi, c'est pas le seul petit reproche que je pourrais faire à LFI. Oui, vous l'avez écrit. Mais il faut ce qu'ils veulent avec le communautarisme. Moi, ce que je reproche à LFI, c'est son comportement dans l'hémicycle, scandaleux. C'est leur position antisémite. Et je pèse mes mots, les déclarations antisémites de leurs dirigeants. C'est l'ensemble de l'œuvre que je reproche Après, ils n'ont jamais été condamnés. C'est hein. ce qui... Ils n'ont jamais été condamnés, Olivier. Oui, pour les condamner, il faudrait qu'il y ait des juges courageux. Oui. Et qu'il faudrait qu'il y ait des juges neutres.
Et ça court pas les rues. Et je dis pas qu'il y en a pas, mais ça court pas les rues. Faut pas tout remettre en question non plus, comme Olivier. disait le général de Gaulle, indépendante, en les France. chercheurs qui cherchent, on en trouve, les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Ouais. Encore Bon, une fois, on vous réconciliera pas avec eux. Ce qui s'est passé à Sciences Po, non, mais attendez, ils encouragent, ils empêchent les étudiants de vouloir étudier parce qu'ils pensent pas comme eux. Ils encouragent des profs à quitter les lieux parce qu'ils pensent pas comme eux. Ça va. Moi, c'est l'ensemble de l'œuvre que je reproche à LFI. Bon, Et après, il faut voir ce qu'ils vont nous proposer à Nîmes. Après, probablement qu'ils vont pas faire une déclinaison d'un programme national décidé Abdel, par Jean-Luc Mélenchon. Vous avez entendu comme moi la conférence de presse que le fameux binôme censé monter la liste a fait. La dame, elle a lu un papier, elle a pas fait une seule phrase qu'elle pensait réellement elle. Elle a lu le papier officiel du Politburo. Elle a lu sagement sa feuille, et quand ça a été terminé, elle dit maintenant vous pouvez vous poser vos questions. Voilà. Et elle a lu ce que Paris avait écrit. Voilà, il y a une volonté de reprendre, de diriger de main de fer le local. C'est impressionnant. De la politique nationale. Bon, Sébastien, défendez un peu les fistes quand même. Non, mais Parce que là, ça a tapé très fort sur eux quand même. On a critiqué Valérie Rovera, on a critiqué Vincent Mouget, etc. En tout cas, Vincent Mouget, il est de gauche, mais Vincent Mouget, c'est la gauche, c'est pas ça. Et Vincent Mouget, c'est quelqu'un proche du peuple, et c'est quelqu'un qui travaille sur le terrain, qui va faire monter un projet du terrain. Il n'y a aucune comparaison possible avec ces gens-là. S'il y a bien un seul débat sur lequel je les rejoindrai, moi, c'est sur la défense de la Palestine. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est quand même les grands oubliés. On est en train de raser leur pays, de les virer, tout simplement. Et s'il y a bien... alors, ce qui me déplaît, c'est qu'ils s'en servent politiquement. Mais par contre, qu'ils le mettent sur le sujet, ça, c'est important pour moi. Il y a une réalité, en effet. Merci, en tout cas. Merci Olivier, on aura l'occasion d'en reparler. On arrive au bout. Merci Olivier Jalaguet d'avoir été là. C'était intéressant ce format. Du coup, ça permet de partager des idées et de se confronter avec d'autres personnes. Merci Jean-Baptiste. Avec plaisir. On se dit à très vite Sébastien. Bonne soirée, merci à très beaucoup. vite. Plaisir. Merci Christophe d'avoir été là. À très vite aussi. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Merci à Romain Curat pour la réalisation de l'émission. On va se donner rendez-vous lundi à nouveau à 18h en direct pour une nouvelle semaine d'information. Bonne soirée à tous et très bon week-end.